propose cette semaine une émission spéciale pour en apprendre un peu plus sur les sentiers labellisés de La Réunion, en compagnie de Bernard Labrosse, chargé d'études écotourisme à l'ONF. Du volcan à Bélouve, de Mafate à la Providence, il n'y a pas un coin de l'île dans lequel on ne puisse randonner. Plus de 900 km de sentiers sont référencés au niveau départemental et l'on peut sans doute doubler ce chiffre si l'on ajoute les sentiers communaux, les sentiers privés et les sentiers marrons. Ces 960 km de sentiers référencés constituent un réseau dense, plutôt dans les hauts, connecté à de nombreux gîtes de montagne dont le gestionnaire est l'Office national des forêts. La moitié de ce réseau de sentiers est labellisé par la Fédération de randonnée pédestre. Ce sont les fameux GR et PR, une appellation nationale vieille de plusieurs dizaines d'années que tous les amateurs de randonnée connaissent. Sur l'île, il n'existe pas moins de 3 GR ou sentiers de grande randonnée. Le GR R1 qui fait le tour du Piton des Neiges sur 60 km en passant par les 3 cirques, le GR R3 qui fait le tour du cirque de Mafate sur 47 km et surtout l'incontournable GR R2. L'image forte de la randonnée à La Réunion, c'est la traversée de l'île en 12 jours, le GR-R2. C'est le premier qui a été imaginé et c'est celui qui continue à avoir le plus grand succès parce qu'il représente une entité à lui-même. On traverse du nord au sud ou du sud au nord en traversant les 3 cirques, en passant sur les sommets les plus renommés. Les randonneurs extérieurs viennent pour faire la traversée de l'île de La Réunion avec des clubs en individuel. Il est connu dans tous les milieux qui pratiquent la randonnée, au même titre que la traversée de la Corse, que la traversée des Alpes, que la traversée des Pyrénées. Ça a la même valeur et la même promotion. À côté des 3 GR, 200 autres kilomètres de sentiers constituent le réseau des PR ou sentiers de promenade et randonnée. C'est une sélection de 25 sentiers de moins de 20 km tout autour de l'île que l'on peut faire au maximum à la journée, parmi lesquels on retrouve des sentiers forestiers et marmailles. On a choisi les sentiers emblématiques, mais aussi les sentiers beaucoup moins connus. Et dans chaque micro-région, on a ces 2 exemples. Je vais venir sur Sillaos. Sillaos, on invite les gens à aller à la Roche Merveilleuse, qui est un très grand classique du cirque de Sillaos, mais on les invite aussi à aller voir la chapelle qui est beaucoup moins connue et qui est un site extrêmement intéressant et passionnant à découvrir. La labellisation de ces 28 sentiers leur garantit une bonne visibilité, notamment dans les topoguides dont certains leur sont intégralement dédiés. Celui sur les PR vient d'être par exemple réédité en avril 2014. Sur le terrain, cela se traduit aussi par un grand confort de pratique. Ces sentiers sont le plus souvent faciles d'accès et très bien entretenus. Au même titre que l'ensemble des sentiers référencés, les GR et PR bénéficient en plus d'une signalétique riche et importante en cours de renouvellement. Depuis 2012, nous remettons à jour toute la signalétique des sentiers à partir d'une charte départementale. C'est une charte qui veut mettre en valeur le territoire, d'abord par une signature qui est la feuille de Fanjean, que l'on retrouvera sur tous les poteaux de randonnée, et ensuite par une discrétion, une intégration paysagère, mais aussi faire vivre les sentiers tels que les GR et les PR. On les retrouve sur la signalétique. On retrouvera des numéros sur les itinéraires des GR de 1 à 3 et des PR de 1 à 25. Ces numéros que l'on a sur les guides que l'on achète en librairie se retrouvent sur le terrain. Parmi les informations importantes que l'on retrouve sur les sentiers ou dans les topoguides figurent des estimations sur les temps de marche. La randonnée est une activité accessible au plus grand nombre. Du coureur au marmaille, chacun peut découvrir la montagne à son rythme. Il a donc fallu se mettre d'accord sur une référence. Notre norme, c'est d'abord les temps de marche sont affichés comme du temps réel de marche. On exclut tout arrêt. Et ensuite, nous nous basons à la montée sur 300 mètres de dénivelé. 300 mètres de dénivelé à la montée, 400 mètres de dénivelé à la descente. En terrain plat, entre 3 et 4 km/h. Voilà nos premières bases d'estimation du temps de marche que nous pondérons ensuite pour tenir compte des dénivelés impressionnants à La Réunion, des pentes très fortes et puis du climat.
Les sentiers labellisés GR et PR sont donc une formidable porte d'entrée vers la montagne réunionnaise. Grâce aux nombreuses informations disponibles, pas besoin d'être un randonneur aguerri pour venir en découvrir les beautés. L'essentiel, c'est de garder à l'esprit qu'une sortie en montagne se prépare toujours en amont, sans oublier de se renseigner sur l'état des sentiers, notamment après la saison cyclonique.